Chef-lieu du canton au sud-est du département de la Haute-Loire, situé à 800 mètres d'altitude entre les monts du Pilat et du Mégale, Sainte-Sigolène tire son origine d'une sainte qui vécut au 7e siècle et laissa dans ce village de nombreux et miraculeux témoignages. Jusqu'aux années 50, 4 siècles de tradition ont contribué au développement de l'industrie textile. Grâce à une solidarité sans faille, les Sigolénois ont su se reconvertir jusqu'à obtenir le titre de capitale française de l'extrusion des polyéthylènes avec 35% de la production nationale. Dans le même temps, la population a quant à elle doublé, passant de 2500 habitants en 1929 à plus de 5000 en 1990. Très attachée aux traditions sportives, sociales et à l'éducation des jeunes, Sainte-Sigolène reste, entre autres, une ville religieuse à l'image des marches des pénitents pour la célébration du Jeudi Saint. Le Jeudi Saint, il y avait le soir, il y avait la procession des pénitents qui fait tout le tour du pays. Et c'était toujours impressionnant parce qu'il y en a la moitié de ces pénitents qui étaient cachés avec une cagoule. Et ça existe toujours, vous voyez ça. Et qui marchaient pieds nus. Et on n'a jamais entendu dire qu'il y a quelqu'un qui ait pris froid. Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il faisait le tour du pays. Il s'arrêtait avec la croix. Il y avait les porteurs de croix, puis ceux qui tenaient derrière. C'était quelque chose de très, très émouvant. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui viennent encore voir tous les jeudis là. À l'image de cette procession du Jeudi Saint dont l'origine remonte bien avant la Révolution française et dont les pénitents réunis en confrérie perpétuent la tradition de père en fils, la ferveur religieuse à Sainte-Sigolène a de tout temps rythmé la vie de ses habitants. Les preuves du total dévouement des Sigolénois à leur église jalonnent leur histoire et on se souviendra pour exemple qu'en février 1906, lors de l'inventaire par l'État des richesses de l'église, les habitants, tous solidaires de leurs prêtres, s'enfermèrent dans ce lieu saint sans que le pouvoir politique ne puisse jamais les en déloger. Beaucoup de prêtres sortaient de Sainte-Sigolène qui constituait, au dire de ses habitants, une véritable pépinière pour le puits où ils s'en allaient poursuivre leur enseignement religieux. Fidèles à la tradition chrétienne, les Sigolénois attachaient une grande importance à la fête Dieu. Les enfants des écoles, les quartiers libres, et allaient ramasser les fleurs dans les champs et dans les bois, un peu partout. Quand quelques années, c'était un peu difficile, où il pleuvait, mais toutes les années, ça a bien marché, ça. Et puis les gens préparaient les draps. Ils allaient chercher au fond du placard les plus jolis draps bien brodés pour les mettre, vous voyez, comme ça, devant la maison. Et puis après, ça a été un peu, quand les draps, ça a un peu disparu, on a mis des bouquets de fleurs tout le long des rues, là, de l'avenue. C'était bien aussi, ça. Les enfants de chœur qui jetaient des fleurs et l'encensoir, tout ça, c'était quelque chose. Il y avait un enfant de chœur qui était un peu plus grand que les autres, qui avait un petit livre en bois et qui tapait comme ça. Il guidait les enfants de chœur qui faisaient des jeux de scène qui étaient magnifiques, vous voyez, comme ça. Et il y avait, puis alors dans le pays, il y avait 3 ou 4 reposoirs où la procession s'arrêtait, il y avait une prière, puis on partait. Mais là, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai souvent accompagné avec l'harmonie. On jouait des morceaux qui étaient magnifiques, que vous pourrez peut-être entendre un jour. Après Brioude et Yssingeaux, Monseigneur Chappe, évêque du Puy, désigne Sainte-Sigolène, cité mariale et eucharistique par excellence, afin d'organiser le congrès eucharistique diocésain de 1954.
c'était un congrès qui était quand même départemental, vous voyez. Alors il y avait des gens qui venaient de partout, toute la Haute-Loire. Puis comme je vous ai dit, il y avait des thèmes. Alors chaque jour, il y avait des groupes différents comme ça. Et puis depuis peut-être plus d'un mois, les gens étaient en train de faire des décorations. Puis comme toujours, à Sainte-Cyrille, quand il y a quelque chose d'important, mais les gens s'y jettent, se groupent. Et alors s'il y a une certaine solidarité, c'est même très bien parce qu'on apprend à vivre en commun. C'est très bien comme ça. Avec 136 religieuses et religieux, 35 prêtres originaires de Sainte-Sigolène, le congrès eucharistique a magnifiquement témoigné de l'enthousiasme des Sigolénois et de la profondeur du christianisme dans toute la région. Hors du contexte religieux, Sainte-Sigolène est une petite ville qui a longtemps vécu repliée sur elle-même, repliement dû à l'échec d'un projet de chemin de fer au début du siècle et plus généralement au manque de voies de communication. Cet isolement est à la base du développement d'une solidarité sans faille et d'un sens de la fête hors du commun. En effet, les Sigolénois sont passés maîtres dans l'art de la fête. Tout y est prétexte, même lorsqu'en 1943, le concours de boules est annulé par un orage terrible. Les Sigolénois, et particulièrement l'un d'entre eux, Antoine Colly, nullement vaincus, inventèrent la journée de la soupe aux choux, dite la vogue, manifestation aujourd'hui très populaire et jamais égalée.
De plus, la musique, compagne idéale de la fête, trouve à Sainte-Sigolène son épanouissement total, et ce, depuis toujours. La fanfare, c'est intéressant parce qu'il y a 150 ans qu'elle existe et la première bannière de la société, c'est le baron Dugas du Villard qui nous l'avait offert. Et on a aussi une gibecière là, pour mettre les morceaux de musique. C'est la Tour Maubourg qui l'a offert. Alors vous voyez que la société a d'y tenir et elle continue. Et il y a beaucoup de jeunes maintenant et ça va bien pour ça. Les pompiers ont eux aussi leurs particularités. Parallèlement au développement de l'industrie du plastique, ils ont dû moderniser leur équipement et acquérir un camion mousse ainsi qu'une grande échelle, la première du département. Et c'était en 65, si je me souviens sont exact, il y a eu un incendie. Ça a été formidable cet incendie. Jamais on n'avait vu ça, évidemment. Ça faisait des flammes, surtout de la fumée qui soyait là. De Firminy envoyait la fumée, et depuis on envoyait la fumée. Ça a été jamais on n'avait vu ça. Tous les corps de pompiers de la région étaient là. Malgré cet événement, la vie à Sainte-Sigolène a toujours été calme et paisible, égayée par certains de ses habitants.
Pierre Barassou, c'était un innocent de la région qui était très populaire, qui venait toutes les foires à Sainte-Sigolène. Et alors il avait une particularité, c'est qu'il n'aimait pas les poules ni les œufs, parce qu'un jour on l'avait couché, quand il avait bu un petit peu, on l'avait couché sous un perchoir, sur un ajouquet de poules. Et alors c'est pour ça qu'il n'aimait pas les poules. Comme dans toute société, l'éducation était l'une des préoccupations à Sainte-Sigolène. L'ensemble des écoles locales préparaient les élèves jusqu'au certificat d'études primaires. Pour la population locale, il fallait aller plus loin. À Sainte-Sigolène, il y avait des écoles primaires. Alors les familles se sont groupées pour que les enfants restent à Sainte-Sigolène un peu plus longtemps. Et il s'est formé un comité. Et ce comité a donc décidé de créer un CEG. Pour la construction de cette école, on s'est rendu compte qu'à Sainte-Sigolène, il y avait une union. Une union, vous savez, quand on dit... Cette union, les familles avaient besoin de quelque chose. 2 ou 3 personnes sont mises en avant et tout le monde a répondu, paysans, ouvriers, industriels, commerçants. Dans le groupe qui a formé l'école, il y avait toutes ces catégories de professionnels. Tout le monde est venu. Et c'est pour ça qu'il y a eu un résultat pareil. C'est cette bonne volonté générale de tous. Ils ne se sont jamais fait prier. On allait chercher des gens parce qu'il manquait par exemple un maçon, il manquait ci, il manquait ça. Mais ils venaient tout de suite. C'était la bonne volonté générale. C'est ça qui était formidable, quoi. Donc, en 1961, à l'initiative d'un groupe d'industriels, des passementiers, des associations familiales, il a été décidé de construire un CEG afin de scolariser les élèves jusqu'en classe de 3e. Tracteurs, chevaux, attelage, participation financière, tels sont les moyens mobilisés par chacun pour réaliser ce grand chantier.
Première étape, le débroussaillage, la remise à plat du terrain et le drainage. D'un élan commun de solidarité et dans la bonne humeur, les Sigolénois ont abordé cette étape avec la ferme volonté d'aller au bout de leur dessein. Compte tenu des moyens matériels de l'époque, il fallait donner du sien et compter sur la participation active des autres. La ferveur et l'acharnement de tous ont permis, quelque temps plus tard, d'avoir un terrain mis à nu et prêt aux travaux d'empierrage et de construction. À l'image du débroussaillage, la difficile étape d'empierrage, quant à elle, a nécessité non seulement un acharnement physique et une grande mobilisation de tous, mais aussi l'intervention de rouleaux compresseurs, cette machine qui déploie ses lourds cylindres métalliques pour le nivellement des pavés. Suite à l'empierrage, charpentiers et maçons, notamment M. Marius Bruyère, ont pris le relais. C'était la dernière étape, celle de la construction proprement dite. L'étape qui couronnait un désir, une volonté et un dynamisme collectif des Sigolénois qui allaient enfin permettre à leurs jeunes enfants de franchir le palier du primaire et se voir ouvrir les portes d'un collège. Solidarité, dynamisme, courage, volonté, tels sont les atouts qui ont permis l'achèvement en 1 an et demi de ces grands travaux. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a eu absolument rien. Ça a été une ambiance formidable. Grâce à ce remarquable tour de force de l'ensemble de la collectivité de Sainte-Sigolène, la première rentrée scolaire s'est effectuée en octobre 1962.
Parallèlement à l'éducation, les Sigolénois ont toujours accordé une place importante au sport. Ville de passage pour l'étape Le Puy-Lyon du Tour de France 1954, Sainte-Sigolène recevait le Tour de Haute-Loire avec en 1963 les coureurs Anquetil et le célèbre Stablinski, champion du monde en 1962. Cette ferveur sportive fait foi à Sainte-Sigolène depuis les années 1900. Grands adeptes du football, ses représentants y ont affronté avec honneur de grandes équipes nationales. Des vocations et avenirs prestigieux y ont vu le jour. Jour de chance pour Roger Eliès, qui devint dès 1951 arbitre international. L'inauguration des tribunes en 1962 témoigne de cet engouement et du dynamisme du dirigeant de la société de foot, Nénès Januel, successeur d'Antoine Rabérin, devant lequel M. Jean Bouy coupa le ruban d'honneur. À cette occasion, les joueurs sigolénois ont affronté Roanne. Cussinel, Pélisson, Liogier, Ravel père et fils, Rocher, Paulet, Nivet, Lévesque, Vassal, Sauzet ont joué ce jour-là pour gagner. Cette inauguration, qui montra alors la prospérité du sport à Sainte-Sigolène, permit d'applaudir ce jour-là les deux grands coureurs qu'étaient Michel Bernard et Bernard Boguet. En 1974 est organisé à Sainte-Sigolène par la Fédération sportive de France un festival gym et musique sous la conduite de René Faure. Ce grand concours départemental, se déroulant sur 2 jours, relève du défi pour Sainte-Sigolène qui en assume l'organisation. Afin d'accueillir ce grand événement, la décoration de la ville et de son stade s'effectue grâce à la bonne volonté de ses habitants. Le soir, les Sigolénois se retrouvent et préparent dans la bonne humeur les guirlandes. Des couleurs différentes seront utilisées par quartier.
C'est ainsi que l'on conçoit le sport à Sainte-Sigolène. Il s'agit tout autant de performance que d'amitié, et la mise en commun d'efforts voués à la même finalité. Cette finalité est celle de relancer la gymnastique qui fut, dès 1902, la première discipline sportive de Sainte-Sigolène. Époque à laquelle s'est esquissée puis organisée l'avant-garde sigolénoise. Cette société, composée de plusieurs sections sportives et aussi musicales, représente le moteur essentiel du sport à Sainte-Sigolène. La section gymnastique, ses professeurs d'éducation physique et ses élèves, ont tenu pour ce festival à se mobiliser afin de montrer l'importance de cette discipline pour Sainte-Sigolène. À travers ce festival, c'est l'image du dynamisme des Sigolénois pour que continuent à vivre les traditions sportives au sein de leur ville.
Au regard de ce passé qui aura marqué l'histoire de Sainte-Sigolène, c'est avec enthousiasme et humour que les habitants parlent de leur ville, en espérant que les générations futures perpétuent l'âme de leur tradition. Cité d'artisans, cité rubanière, que les amoureux et les paysans complètent si bien en joyeux confrères. Les Sigolénois sont de bons vivants, tous sont des amis dans ce beau pays. C'était le premier centenaire qu'il y a eu à Sainte-Sigolène. Il y a déjà 30 ans, oui. Non, Il avait 150 ans. Il avait 105 ans. Et un jour, je le rencontre. C'était un cousin à mon grand-père. Alors, je le rencontre en vélo. Moi, j'allais faire une réparation et lui, il montait au patelin. Et on discute, ça va, et oui, et toi, et ça va. Et vous? Oh, moi, ça va bien. Et il me dit en patois. Je l'ai dit d'abord en patois. Il de touriste avec Fay. Fay, c'était son village, comme ici le village. Et c'est là où on battait le matin. En deux pouces à Kumako. Oh, je suis le bon Dieu, il n'y a pas un à la force.